Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Allez, pour vous les Capricornes, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Capricorne, 23 au 29 janvier. Capricorne, 23 au 29 janvier. Capricorne. La reine d'épée. La reine d'épée. Et la mort. Waouh. Alors là, je pense que pour certains Capricornes, eh ben on va trancher. On va trancher. Ouais. C'est ça. La reine d'épée, elle est forte, elle est franche, elle est réaliste. Elle est indépendante aussi, hein, c'est une possibilité. Mais ouais. Elle évolue, elle se métamorphose. Hein. Et avec la mort, bon, bah, effectivement, avec la mort, on coupe. On coupe. On fait table rase du passé, on met fin à quelque chose, on écrit un nouveau chapitre. Ouais. On est en capacité de mettre les choses derrière soi pour le renouveau, pour la transformation. Allez, on y reviendra après. Pour les Capricornes. Capricorne, semaine du 23 au 29 janvier. Allez. Capricorne. 23 au 29 janvier. Capricorne, 23 au 29 janvier. Oh, le beau valet de coupe. C'est bien ça. Allez. Capricorne. Waouh, 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 waouh. Alors, valet de coupe, étoile, 8 d'épée. Encore 3 cartes. Allez. Capricorne. Allez, je prends les deux, tant pis. Je vais pas en prendre. Oh, j'y crois pas. Le pape et la grande prêtresse qui tombent ensemble. Ok. Bon. Allez. Capricorne. Encore 2 cartes. Ouais, super. Le roi de Pentacle. Une dernière carte pour vous, les Capricornes. Ouais, j'en ai combien? Ouais, non, je peux pas, j'en ai 3. Et non. J'en ai combien? Oh, mais j'en ai de nouveau 3. Bon, allez, tant pis. Allez, tant pis. 7 de bâton, force et 2 d'épée. Ok. En 2 de paquet, j'ai le 10 de bâton. Je pense que vous voyez tout. Ouais, ok. Voilà. Alors, je vais mettre ça un peu là pour avoir un peu plus de place. Un peu plus de cartes. Donc, vous voyez tout quand même. Ok. Donc, pour vous, les Capricornes, semaine du 23 au 29 janvier. Donc, c'est la reine d'épée qui vous accompagne. Donc, moi, je pense qu'effectivement, avec le 8 d'épée ici, moi, je pense que là, il y a des Capricornes qui tranchent. Ouais. Il y a une métamorphose, hein, parce que votre manière de réfléchir, elle évolue. Alors, ça peut être le signe d'une ouverture au dialogue, la reine d'épée, bien évidemment, mais c'est vraiment... la reine d'épée, elle maîtrise ses idées, elle maîtrise sa parole, elle a la faculté de trancher. Hein. Elle s'est forgée dans les épreuves dures qu'elle a traversées. Hein, c'est ça. Donc, elle ne se laisse pas influencer. Hein, elle est capable de dialoguer sereinement, peut-être d'écouter aussi ce qu'on a à lui dire, mais elle se forge sa propre opinion. Hein. C'est une franchise de parole aussi. Hein. Ouais.
Il y a quelque chose, oui, des épreuves qui l'ont changé. Alors, je dis elle parce que c'est la reine d'épée, mais ça peut bien évidemment être un homme. Ouais. Je pense que c'est le fait d'être, pour certains Capricornes, plus solide mentalement. Peut-être aussi plus sage, plus mesuré, mais ouais, elle a appris que tout le monde fait des erreurs, hein, y compris elle, bien évidemment. C'est ça. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, au caractère franc et droit. Personne ne lui impose ce qu'elle a à faire. Hein. Mm, mm, mm. C'est ça. Personne ne lui impose ce qu'elle a à faire. Ouais. Ouais. Un jugement décidé. Alors, valet de coupe, étoile, 8 d'épée, euh, prê- euh, pas prêtre, pape et grande prêtresse, roi de pentacle, oulala, 7 de bâton, force, 2 d'épée, 10 de bâton, et sous le 10 de bâton, on a quoi? Ouais, le 4 de coupe, ok. Euh, Moi, je pense que là, il y a des Capricornes dans cette semaine qui vont être extrêmement logiques. Discernement et logique, ça va être vos atouts. Ouais. C'est comme si vous allez retrouver un certain équilibre. La sécurité et la confiance sont au rendez-vous pour moi. On peut effectivement se sentir libéré, soulagé, peut-être d'un poids, soulagé d'un fardeau. Ouais. C'est le calme qui permet de faire face au changement, si changement il y a. Oui, parce que de toute façon, j'ai le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. Donc, ouais, c'est votre calme qui vous permet de faire face au changement. Euh, mm, mm, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a une période d'attente. Peut-être qu'on doit se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. On a des choix à faire, mais j'ai la force. La force, c'est ce calme intérieur. Cette force et ce calme intérieur. Mm. La force, c'est vraiment... on reprend le contrôle. On surmonte des obstacles. On est tenace, mais calme. Tenace et calme. C'est ça la force. Ouais. On peut travailler sur des émotions qui barrent la route. On peut travailler sur son impulsivité. Ouais. Bien évidemment. Mais pour moi, oui, peut-être qu'après une période d'attente, les choses se concrétisent. On retrouve de la stabilité émotionnelle. Ouais. On doit faire des choix avec le 2 d'épée. Alors, pour moi, dans cette guidance, si vous devez faire des choix, si vous devez décider quelque chose dans l'urgence, ça ne sera pas plus mal. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des changements. Oui. Peut-être après une phase de solitude, peut-être après une phase de repli, de solitude, d'ennui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des changements. Ouais. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose que vous espérez. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Euh, alors, une nouvelle personne, un nouveau travail, peut-être même reprendre une liberté. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais, il y a vraiment, c'est vraiment le moment pour vous d'être ouvert à de nouvelles possibilités, les Capricornes. Ouais. Mm. Je vais recourir des cartes tout de suite, mais c'est vraiment ouais, le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Moi, je pense que ouais, moi, je pense que vous lâchez un fardeau. Parce que vous tranchez, parce que la reine d'épée aussi, ouais, elle met ses sentiments de côté pour trancher. Hein. Elle n'est pas du tout ouais, elle n'est pas dans le sentimental, pas du tout. Elle recadre, elle remet de l'ordre, elle recadre, elle remet de l'ordre, elle s'affirme. C'est ça, la reine d'épée. Donc je pense que c'est ce que vous allez faire en cette semaine, en tout cas pour certains Capricornes. Je vais recouvrir la reine d'épée. Bah tiens donc. Et allez, on fonce. Ouais, là, il faut foncer. Foncer, c'est permis pour moi dans cette guidance. Ouais. Ouais. Foncer, c'est permis. Parce qu'il y a de la nouveauté. De la nouveauté, du renouveau. On fonce, on vit de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. On peut faire des rencontres. Non, je vais continuer comme ça pour l'instant. Je vais recouvrir ce valet de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait, je vais dire très envie, mais c'est un peu ça avec le valet de coupe et l'étoile. On a envie de sortir de quelque chose qui nous ennuie, où on est déçu. Hein. Bon, alors finalement, je vais aller les chercher. Je vais recouvrir ce valet de coupe.
prendre celle-là. Eh ben, dis donc. Reine d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée. Ouais, alors là, pouf, ça tranche. Ça y va, on prend des décisions, on tranche. Allez. Il faut avoir confiance en vous, hein. Vraiment, hein. C'est, ouais. Parce que vous allez, oui, oui, je vais le répéter, j'ai quand même le 8 d'épée, le roi d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, c'est le discernement et la logique. Le discernement et la logique seront vos atouts. Il est inébranlable, hein, le roi d'épée. Hein. Complètement inébranlable. Alors, il est brillant, il est tout ce que vous voulez. Alors je dis il parce que c'est le roi, mais ça peut être une femme. C'est cette capacité de trouver des solutions à tous les problèmes. On fait appel à son sens de la logique. On se sert de son mental. C'est quelqu'un d'extrêmement affûté. Hein. Vous voyez, la reine d'épée, j'ai reine d'épée, roi d'épée. La reine d'épée, c'est l'énergie réceptive. Le roi, c'est l'énergie active. Il vit par la réflexion. Ouais. Je vais recouvrir l'étoile. Eh ben, valet de bâton. Valet de coupe, valet de bâton. Alors, si c'est pas de la nouveauté, je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a de la nouveauté. Une nouvelle personne, c'est possible. Tout complètement possible que ce soit une nouvelle personne. Ouais. Après, ça peut être le messager. Hein, ça peut être des messages, le valet de bâton, mais c'est quelque chose d'enthousiasmant, c'est quelque chose de positif. C'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est l'attirance vers une personne, vers un domaine particulier. Hein, c'est ça. C'est l'ardeur instinctive. C'est un peu ça. Parce que il n'a pas vraiment de plan précis non plus. Hein. Il est un peu sans boussole, mais lui, il a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'explorer des territoires inconnus. C'est vraiment synonyme d'aventure, le valet de bâton. Hein, il est curieux, il est passionné, il est enthousiaste, il est déterminé. On met peut-être des mots sur ses envies. Hein. C'est une belle carte de motivation et de vitalité. Et avec la carte de l'étoile, eh ben on peut y croire. Il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté et du concret pour vous. Ben oui. Nouveauté et concret. Je vais recouvrir le 8 d'épée. 3 de pentacle. Je vais en mettre une après, mais pour moi, le 3 de pentacle, c'est une carte d'encouragement ici. Alors, après, on peut s'aider des autres pour réussir. Hein, c'est une possibilité avec le 3 de pentacle. Mais moi, je pense que c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Non, certainement pas. Non, il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. J'en remets une avec le 8 d'épée et le 3 de pentacle. Effectivement, il y a de l'évolution. En tout cas, vous voulez que quelque chose évolue hein, avec le valet de pentacle. Mais le valet de pentacle, il a la tête bien sur les épaules. Vous voyez, non, mais j'ai quand même 3 valets là. J'ai quand même 3 valets. Valet de coupe, valet de bâton et valet de pentacle. J'ai 3 valets. Donc, il y a vraiment, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a des opportunités, alors peut-être opportunités professionnelles, c'est possible. Mais, oui. C'est ça. C'est pour moi dans cette il y a quelque chose qui va se faire sur le long terme. Le valet de denier, il peut aussi dire qu'il faut joindre le geste à la parole hein, en s'investissant pleinement. Il y a quelque chose de fiable, il y a quelque chose de concret, de positif. Les auspices sont favorables. Bien.
Donc, si on veut effectivement, avec le 8 d'épée, si on se trouve un peu coincé, si on ne trouve pas de solution, vous allez trouver des solutions. Par contre, attention, parce que le 8 d'épée, c'est aussi la prison mentale. Donc, il ne faut pas être dans de fausses croyances. Il ne faut pas que la peur vous empêche d'avancer. Hein. Mais moi, je vais le répéter. Si vous attendez quelque chose, après une période d'attente, pour moi, les choses se concrétisent. Je vais recourir le pape et la grande prêtresse. Oh là là, je crois pas. L'empereur, voilà. Oh, voilà quoi. L'empereur. Ouais. L'empereur, il décide. L'empereur, il prend les rênes. Vous devez prendre les rênes. C'est la décision, c'est le pouvoir. Vous devez prendre les rênes. Pour moi, c'est ça. L'empereur, la stabilité. Il atteint ses objectifs. Il peut y avoir un changement pour vous. Alors, un changement de statut peut-être, hein, si c'est professionnel. Mais il y a vraiment un changement pour vous. C'est très positif. Il est solide, l'empereur. Voyez, il est stable, il est solide. Il l'organise. Il est actif aussi. Il ne faut pas... Alors, je vais donner deux possibilités quand même. Parce qu'il est placé ici. Il ne faut pas être trop autoritaire avec l'empereur, ou alors manquer de fermeté. Vous voyez, c'est à vous d'adapter. Mais c'est ça. Il faut trouver un juste milieu aussi avec la carte de l'empereur. Mais c'est vraiment le fait de reprendre les rênes de sa vie. Pour retrouver un équilibre dans une situation ou dans une autre. Alors bien évidemment, hein, prêtresse et puis pape, voilà, hein, c'est peut-être un engagement, un contrat, bien évidemment. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul, avoir une vision. Vous voyez, la grande prêtresse, elle lève le voile petit à petit sur certaines choses. Je vais recourir le roi de Pentacle. Ok. Nous avons le 3D. Alors, le 3 d'épée, ici, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui va vous aider. Donc, pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment Alors, on peut effectivement sortir d'une solitude, sortir d'une tristesse, sortir d'une peine de cœur, ou encore, on a peut-être été trahi, mais il y a eu des moments difficiles, des émotions douloureuses. Et là, on lâche prise, parce qu'on avance. Je pense qu'il y a des Capricornes qui ne vont plus s'enfermer dans la douleur. En tout cas, vous ne devez plus vous enfermer dans la douleur pour retrouver une stabilité, pour avancer. Peut-être que vous avez compris des choses. Vous arrivez peut-être maintenant à vous projeter dans l'avenir. Parce que moi, je pense que il peut y avoir pour certains Capricornes la fin d'une période de souffrance. Ouais. On rassemble ses forces, on sort d'une situation délicate. Alors ça, oui. Alors peu importe. On avait perdu un emploi, on avait rompu, c'est ça. Ouais. Ça peut être grâce. Alors, je vais reprendre le 3 de Pentacle. Tout à l'heure, je parlais du 3 de Pentacle et je disais que c'est le fait de s'aider des autres. Il est possible pour certains Capricornes que, peut-être grâce à l'appui de certains proches, grâce peut-être à une prise de recul, grâce au discernement dont je parlais tout à l'heure, hein, et à la logique, peut-être qu'effectivement, vous pouvez désormais mettre le cap droit devant vous. Ça vous semble plus dégagé. Hein. On maîtrise beaucoup mieux les choses. Ouais. Peut-être que certains Capricornes ont accepté de se confronter à leurs blessures. Et aujourd'hui, on se sent plus fort que jamais. Le bonheur, il vous appelle au loin, les Capricornes. Pour moi, c'est ça. Alors, je ne dis pas que c'est évident encore, ou que ça l'a été. Mais pour moi, c'est ça. Il y a trop de nouveautés pour que ce soit négatif. Il y a trop de nouveautés pour que ce soit négatif. Je vais quand même en remettre une. Avec le valet de Pentacle et le 3 d'épée. J'en remets quand même une. Mais moi, je pense que vous allez, je vais le répéter, on va se sentir libéré et on va se sentir soulagé d'un fardeau. C'est ça qui vous aide.
Après, ça peut être quelqu'un, hein, je dis, s'appuyer sur certaines personnes. Mais une personne, ça suffit aussi. Hein. Tiens donc. Et ouais. Vous voyez, j'ai le pendu. Peut-être que quelque chose était bloqué. Peut-être qu'on n'arrivait pas à avancer. Peut-être qu'on ne trouvait pas de solution. Et là, il y a un changement. Peut-être que vous avez pris le temps, hein, de faire face à certains événements. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, après une période d'attente, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se débloque, et il y a quelque chose qui se concrétise pour moi. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin de la nouveauté, enfin des rencontres. Peu importe. Il y a une transformation, il y a une prise de recul, il y a une analyse. Pour moi, il y a une régénération. Avec le 3 d'épée et 10 d'épée placé ici, puisque c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est ça. Ouais. Il y a une régénérescence. La possibilité d'évolution, de renouvellement, de transformation mentale. Hein, j'ai roi d'épée, reine d'épée, transformation mentale. Ouais. Ça a fait calmement peut-être son chemin dans votre esprit, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui n'ont plus envie de se noyer dans des émotions négatives. On prend du recul. Et maintenant, on évolue, on progresse. On appréhende peut-être plus objectivement possible les raisons peut-être de quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Ouais. Il y a une mise au point peut-être qui a été essentielle pour vous. Et elle vous permet maintenant, elle va vous permettre peut-être de vous projeter plus sereinement dans l'avenir. Je vais recouvrir le 7 de bâton, la force, et le 2 d'épée. Je recouvre le 7 de bâton. Et je pense que vous donnez tout pour y arriver. Moi, j'ai l'impression que vous donnez tout pour y arriver. Le 9 de pentacle, super. 9 de pentacle. Alors, avec le 9 de pentacle, il y a plusieurs possibilités. Soit on reprend une indépendance, alors peut-être professionnelle, hein. On peut reprendre une indépendance professionnelle. Parfois, le 9 de pentacle, ça peut être le fait qu'on était retiré dans quelque chose qui était peut-être rassurant, mais qui était ennuyeux, qui était pénible, qui était lourd. Donc là, on est appelé vers autre chose. Généralement, c'est l'autonomie, le 9 de pentacle. Mais c'est vraiment... on profite, vous voyez, et on le mérite. On s'est activé. Et là, on passe à un nouveau stade de vie, marqué par l'abondance avec le 9 de pentacle. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que 9 de pentacle, moi je pense vraiment, hein, 2 d'épée, 7 de bâton, force et 9 de pentacle, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont été... qui ont la capacité, qui ont eu ou qui vont avoir cette capacité de contrôler leur peur, de contrôler leurs doutes, de contrôler leurs sentiments. Ouais. Je vais en mettre une. Pour les Capricornes, avec le 9, ouais, avec tout ça. J'en remets une. Si j'y arrive. Ouais. Vous voyez, j'ai encore le 10 de bâton en 2 de paquet. Et ouais. Et oui. Vous voyez, j'ai le 5 de coupe. Il y a vraiment... Il y a un deuil à faire. Là, on entre... Pour moi, les Capricornes, vous entrez dans une nouvelle dynamique. C'est vraiment ça. L'impératrice, c'est la bienveillance, c'est la croissance, c'est la fertilité, c'est la beauté, c'est la maternité. C'est tout ce que... Donc, c'est extrêmement, extrêmement positif. Et ouais, super. C'est... ouais. C'est ça. Je vais quand même le préciser, parce que j'ai l'empereur, j'ai l'impératrice, j'ai le roi d'épée, j'ai la reine d'épée, j'ai le pape et j'ai la grande prêtresse. Donc j'ai envie de dire que pour certains Capricornes, ça peut bien évidemment parler d'amour. C'est possible. Hein. Après, pas forcément, après ça peut parler professionnellement. Mais il y a quand même beaucoup de couples, je trouve. Ouais. Ouais. L'impératrice, elle amène la beauté. Alors, peut-être que vous êtes artiste, c'est une possibilité par exemple. Hein. Mais c'est aussi, elle répand l'amour aussi, l'impératrice. Moi, je pense qu'il y a vraiment... ouais.
Vous allez vraiment vous sentir libéré, soulagé. Les Capricornes. Il y a du concret. Allez, pour les Capricornes. Semaine du 23 au 29 janvier. Hop, hop, hop. Capricorne, du 23 au 29 janvier. Capricorne, du 23 au 29 janvier. Allez, on va regarder ce qu'on a pour vous. Le Capricorne. Si j'arrive à la prendre. Ok. J'ai le ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Je vais le répéter, vous avez besoin d'être logique. La sécurité et la confiance, elles sont au rendez-vous dans cette quittance. C'est votre calme qui va vous permettre de faire face à des changements. Il y a de la nouveauté. Je vais reprendre une. Allez, j'ai envie de reprendre une. Ah. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants, les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. En dos de paquet, je vous la lis. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs. Ben ouais, vous pouvez croire en vos désirs. Si pour l'instant, pour certains Capricornes, il y a quelque chose qui est encore bloqué, hein, j'avais le pendu tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui semble ne pas avancer dans la direction que vous souhaitez, ça va avancer. Il faut... il y a des changements, il y a des rencontres, il y a de la nouveauté. C'est ça. Je vais le répéter. Si vous avez des décisions à prendre, foncez. Foncez. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.